Je voulais te parler d'un message, en fait, qui m'a été envoyé par l'Esprit de la Rivière un matin. Parce que moi, le matin, je vais, comme tu peux le constater, moi, je vis dans la campagne, on va dire. Là, je te montre un peu à quoi ça a l'air chez nous, c'est vraiment le fun. Là, c'est chez nous en ce moment. Mais voilà. Fait qu'à côté de chez nous, il y a une super rivière. Puis, le matin, ça descend des montagnes. Je te montre les montagnes, c'est vraiment cool. Je sais pas si tu vois à l'horizon. Fait que c'est ça. Fait que la montagne, il y a encore plein de neige. Puis là, ben, ça descend dans la rivière, fait que c'est vraiment frais. À chaque matin, j'y vais. À chaque matin, il y a ce petit truc qui me vient dans la tête, qui me dit: vas-tu vraiment aller dans l'eau frette à matin? Et la réponse est toujours oui. Parce que si je dis non, je me restreins dans l'aventure. Dire oui, c'est d'accepter ce qui va arriver. Puis ça, c'est la pratique de ton quotidien qui t'amène dans des événements dans ta vie où tu passes des étapes, hein, des passages. Il y a Patrick Brechtenaz qui disait ça, un passage. Donc, pas à pas, je deviens de plus en plus sage. Tu comprends? Fait que ça, c'est ton rôle dans la vie, ça. Ou tu peux être juste pas le faire, puis c'est bien correct aussi, tu sais. Mais il y a des moments dans ta vie où tu décides de faire: OK, j'ai envie d'avoir un purpose. Au-delà de ce que je pense qu'est-ce que c'est que d'avoir un purpose. Parce que, voyons, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai de l'argent, j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai un garage, j'ai une piscine, j'ai tout ça, mais il y a quelque chose. Puis là, ben, tu décides de dire: OK, peut-être que j'ai envie, peut-être que je vais vivre ça autrement. Il y a des questions en moi qui se posent, puis je vais aller investiguer. Fait que là, c'est là où tu débutes ton chemin initiatique, si tu veux. Hein? Tu passes des initiations. Ton quotidien, c'est plein de petites pratiques initiatiques. La rivière, c'en est une. Fait que quand j'étais à la rivière, le matin, il fait vraiment fret. Ici, en montagne, c'est 0 degré le matin, quasiment même au mois de juillet. C'est correct. Puis là, la rivière, elle me révèle des affaires. Si c'est pas la rivière, c'est la nature. Puis, tu sais, elle me parlera pas dans le sens, bon, ben, salut. Mais elle va me dire, elle va me transmettre, elle va me communiquer des affaires, tu sais. Un ressenti plutôt que de juste me dire: allô, comment ça va? Voici le message d'aujourd'hui. Fait que être alerte à ça, c'est cool parce que tu te fais confiance. Tu te fais confiance dans ces messages-là. Puis plus tu pratiques à te faire confiance dans ces messages-là, plus tu vas finir par y croire. Parce que de toute façon, même quand tu y croyais pas, ça a-tu amélioré ton existence? Tu sais, c'est comme les enfants qui croient au Père Noël ou qui croient à la Fée des Dents, puis que là, à un moment donné, on t'a dit: c'est pas vrai le Père Noël. Ça n'existe pas des fées. Peut-être que l'interprétation, l'idée qu'on s'en fait de ce que ça a l'air une fée, puis le Père Noël, peut-être qu'effectivement, c'est pas vrai. Parce que c'est une interprétation. Un visuel Coca-Cola du Père Noël, tu sais, ou des films de Walt Disney, pour ne pas les nommer, tu sais, de ce que ça a l'air une fée. Mais en même temps, c'est de se laisser inviter par ce monde-là. Ce monde-là qui est en moi. Ce même homme-là, Patrick Brechtenaz, il dit les anges. C'est en moi. Le je, ange, en moi. Fait que cette voix-là, elle est en moi. Les anges sont en moi.
La fille, elle est en moi, le Père Noël est en moi. Donc, l'esprit de la nature, les esprits de la nature sont en moi. Puis ça permet justement à contribuer, à l'augmenter, à amplifier tout ce que tu es toi. Donc, plus juste te limiter dans ton corps physique. Mais je suis bien plus que ça. I'm not my body, I'm not my mind. Bon, c'était une grosse parenthèse. Mais là, j'étais à la rivière un matin. Puis, la rivière me transmet ceci. Bon, moi, je te parle beaucoup d'expérience. Fait que la rivière, elle me parle de l'expérience et elle me fait me sentir dans cette expérience-là que j'ai avant d'aller dans la rivière, pendant que je suis dans la rivière et après la rivière. La complète expérience. Et là, tu sais, quand tu reviens de l'hiver, tes mains sont gelées, tu rentres dans la maison, puis là, ils se dégèlent tranquillement, puis ils deviennent engourdis, puis ça pétille, puis là, tu sens qu'il y a comme quelque chose qui se passe dans ta main, ça devient... Ça prend de l'espace. Hein? Ben, c'est ça que je ressentais. Et ça, c'est ça qu'on me communiquait. C'est ce que la rivière voulait me communiquer à matin. Elle m'a amené ça, cette révélation-là. De dire que, justement, il y a cet espace-là dans l'expérience. Il y a cette vibration, cette fréquence-là que je peux vraiment ressentir dans mon corps. Fait que c'est même plus subtil. C'est là, je le sens comme tu te cognes un coude, ouch! Quelqu'un te fait un massage, wow! Ben là, je ressentais ça, exactement ça. Wow! Je sentais la fréquence, ma vibration me dépasser dans mon corps physique. Et c'est ça que j'avais envie de te transmettre ce matin. Parce qu'en fait, le vrai message derrière tout ça, c'est si je me laisse vivre l'expérience, je suis capable ensuite de la comprendre. Donc, je la juge pas. J'ai pas une idée de ça. Been there, done that. Vini, vidi, vici. C'est ça qu'on est venu faire. On est venu vivre ça. Chaque expérience dans mon quotidien, c'est ça. Fait que, puis une expérience, là c'est... Puis tu vois, ça pouvait sembler pas agréable sur le coup. Ah, c'est super frais! Puis après ça, il y a comme un relâchement. Fait que je me suis pas arrêtée, une chance, je me suis pas arrêtée à « Ah non, je vais pas là, parce que c'est bien trop frais. » Souvent, je me fais dire ça. « Hey, tu devrais faire ça, la rivière froide, c'est le fun, ça fait du bien. »« Ah non, c'est trop frais, ça, je suis pas capable. » Attends. C'est sûr et certain que tu mourras pas de ça. Et puis, ça t'est peut-être déjà arrivé de le faire, l'expérience. Ouais, j'ai pas aimé ça. Oui. Sur le coup, effectivement, l'expérience est désagréable. Mais est-ce que je me laisse aller jusqu'au bout de l'expérience? Le avant, le pendant et le après. Je décide d'avoir un enfant, tout le long de ma grossesse, je vis l'expérience, et là, il va falloir que j'accouche. Je ne peux pas dire, OK, non, je ne le veux plus. Tu sais que ça va faire mal. Et tu vas vivre l'expérience. Et chaque femme qui aura accouché dans sa vie va comprendre exactement ce que je suis en train de dire, même si j'ai jamais eu d'enfant. L'expérience en elle-même. Après,
Toutes les femmes vont toutes te dire, on dirait que le mal, je l'avais tout oublié. La preuve, c'est que 2 ans plus tard, j'ai décidé d'avoir un autre. Très rare, très rare. Il y a des exceptions très rares où on va dire, OK, non, 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 ça c'était vraiment là, 48 heures de douleur. Ou, bon. Et même dans ces moments-là où tu donnes naissance puis que c'est excessivement douloureux, où tu en as souffert, peut-être c'est laborieux là, comme délivrance, il y a une délivrance. Et ce moment-là, peu importe que tu aies été en douleur, que tu aies été déchiré, ou que tu bon, c'est toutes les affaires possibles. Le moment où tu l'as dans tes mains, ton enfant, tu oublies tout. Il y a comme ça. Fait que chaque moment de notre existence, c'est ça. Mais il faut se laisser l'opportunité de vivre pleinement l'expérience. Je peux pas juste m'arrêter à « Ah, j'aime pas ça, ces affaires-là. » Ou je l'ai vécu, là, mais ça c'est. Il faut aller jusqu'au bout. Le au bout, c'est surtout après avoir vécu le truc. Plaisant ou pas plaisant. Et donc, c'est ça que je voulais te transmettre ce matin. C'est magique, le son de la rivière.